Les parents, les gens ont l'habitude de dire que l'enfant est dur dans le ventre. Je vous dis que ce n'est que le début. Il devient encore plus dur quand il naît. Donc, quand il sort là, ça devient une autre paire de manches. Bombo Bengane, c'est pas coutumier que je saute Claudia et que je tombe directement sur vous, mais ça en vaut la peine, je pense. Vous avez coutume de nous dire ici sur ce plateau qu'à un certain âge, l'enfant est l'esclave. Est-ce que c'est à ce moment précis qu'on n'a pas un tout petit peu raté on a tout petit peu loupé le coche? Oui, tout à fait. Lorsque l'enfant naît, lui-même il pleure. Pourquoi? Justement parce qu'il sait qu'il va affronter un monde difficile. Et pourquoi quelqu'un qui constate qu'il va affronter un monde difficile, vous lui dites que non, le monde n'est pas difficile? C'est cela. C'est pour cette raison que les Chinois, lorsqu'ils inscrivent les enfants à l'école 3 ans et demi, et lorsqu'ils entrent en 6e, c'est-à-dire que la maternelle et la CIL là-bas chez eux, ce qui correspond à la cycle préparatoire, et en 6e, ce qu'on leur projette, c'est la souffrance des parents. Donc ils comprennent. Or, l'enfant, vous commencez dès qu'il naît, vous devez savoir quel type d'enfant il est. D'abord, même lorsque sa maman est enceinte, vous devez savoir quel type. Est-ce que c'est une vieille âme qui vient? Est-ce qu'elle a 4 yeux? Est-ce que c'est pour ça que l'attribution de nom est très importante? Ça veut dire que la maman qui accouche l'enfant doit encadrer cet enfant jusqu'à l'âge de 6-7 ans, avec le regard du papa. C'est à ce moment, jusqu'à 10 ans, vous le traitez comme un esclave. Donne-moi de l'eau. Pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes? Ton lit est... Voilà. On vous a dit que tout le monde doit être, même si vous devez être à la maison à 18h, vous devez vous regarder. C'est comme ça qu'on traite un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans. C'est comme ça. Les jeunes garçons, on les circoncis après 5 ans. Parce qu'il faut qu'ils aient la douleur, ils ressentent la douleur de la circoncision. Comme ça, ils sauront comment utiliser les sexes. À partir de 11 ans jusqu'à 19-20 ans, c'est là où vous expliquez à l'enfant pourquoi vous le blâmiez, pourquoi il est tout ça. Pour la jeune fille, on commence à lui dire, à 13 ans, 12-13 ans, une femme ne s'assoit pas comme ça. Elle dit, si je vais à la cuisine, papa, on l'expérimente. Bon, c'est toi qui vas faire la cuisine et le week-end. Mais on a un regard très rigoureux sur l'enfant. Mais la famille a manqué cela. Après 21 ans, là on pense déjà l'enfant peut aller à mariage et tout. On est des amis. Et te disait que toi qui vas, voilà, c'était la fille, toi qui vas aller à mariage, sache que le mariage c'est comme la valise, on n'ouvre pas dehors, c'est dedans, on verse ici, on lui apprend des choses. Maintenant, après 30 ans, on est des conseillers. Donc, papa, toi-même, tu commences même à appeler ton père par son nom ou son prénom. Ah, là, il y a votre époque là, donc vos afro que vous aviez là. Bon, voilà. Mais ici, la famille a élevé cet enfant comme une princesse. Eh bien, comment on grande l'enfant? S'il te plaît, tu peux m'apporter de l'eau. Attendez, un enfant de 6, vous lui demandez, vous lui dites s'il te plaît pour te donner de l'eau à boire. Mais attends, hier tu as cassé un verre. Vraiment, non, tu ne vas plus laver des objets cassables. Tu risques de casser. C'est pas possible ça. Vous dites que c'est ça l'évolution. Mais s'il casse alors, et on fait quoi? On l'empêche de laver, on ne l'empêche pas de laver. On lui dit lave, tu casses, on te tape. Non, il casse, il peut même se blesser, c'est bon. C'est comme ça qu'on attend. Et quand il casse, on doit observer qu'il cache. Est-ce que quand il a cassé le verre, est-ce qu'il a caché? Ou bien il a dit, oui maman, pardon, et par mes gardes, j'ai dit, d'accord. Mais prochainement, prends plus de précautions. On ne tape pas. On ne tape pas. Donc, cet enfant qui est enceinte, on l'a élevée comme une princesse, c'est pour cela qu'elle sera esclave. Après là, elle va vous dire que le garçon qui l'a enceinté l'a abandonné. Elle va apprécier les hommes comment. Est-ce qu'elle a même la capacité de réfléchir? Ça revient donc à ce que nous vous disons souvent ici. Non, laissez les enfants, on n'apprend pas les erreurs. Celle-ci va apprendre pas les erreurs. C'est ça le type qui se plaint. J'ai peur que... On considère alors que ta chère va commis une erreur, va apprendre. Maintenant, on récupère cet enfant. Dire que
bien qu'elle soit enceinte, considère que cette enfant-là, qui aurait pu attraper le sida, elle va comment? Voilà, c'est cela. Elle va s'inscrire dans les 8990. Voilà, considère que tu aurais pu, maintenant, tu vas t'occuper de cet enfant, même si vous savez qu'après, vous pouvez la resocialiser ou bien la scolariser, vous dites, tu viens là, toi-même tu vas allaiter ton enfant. Pendant 2-3 ans, rupture avec le système scolaire? J'ai dit pendant la grossesse d'abord, on tape un peu, on souffle. On tape, on souffle. C'est-à-dire, vous lui montrez qu'elle n'a pas su écouter les conseils de la famille. Et vous-même, puisque quand l'histoire nous dit, eux-mêmes se reprochent, comme l'a dit Kamini, donc ils ont raté l'éducation de la femme. Donc eux-mêmes se reprochent en disant, mais nous avons raté. Donc il faut donc qu'ils veulent le conseil, durcir de l'enfant. Il faut durcir pendant cette période de grossesse pour qu'elle sente que ce n'est pas, la vie n'est pas bon. Elle avait pleuré, elle était inconsciente, elle va pleurer quand elle va donner naissance et elle comprendra la vie.